Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme, suite, la mère du Verbe incarné, premier entretien. Qu'a donné Marie à Jésus? Elle lui a donné, tout en demeurant vierge, une nature humaine. C'est là un privilège unique que Marie ne partage avec personne. Nec primam similem visa est, nec habere sequentem. Le Verbe aurait pu apparaître ici-bas en prenant une nature humaine créée ex nihilo, tirée du néant, et déjà constituée dans la perfection de son organisme, comme fut formé Adam au paradis terrestre. Pour des motifs d'une sagesse infinie, il ne l'a pas fait. En s'unissant à l'humanité, le Verbe a voulu parcourir, pour les sanctifier, toutes les étapes de la croissance humaine. Il a voulu naître d'une femme. Mais ce qu'il y a d'admirable dans cette naissance, c'est que le Verbe l'a subordonné, pour ainsi dire, au consentement de cette femme. Transportons-nous en esprit à Nazareth pour contempler ce spectacle ineffable. L'ange apparaît à la jeune Vierge. Après l'avoir saluée, il lui fait part de son message. « Voici que vous concevrez en votre sein et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut. Son règne n'aura point de fin. » Marie demande à l'ange comment cela pourra se faire, puisqu'elle est vierge. Quomodo fiatis tud quoniam virum non cognosco. Luc 1, 34. Gabriel lui répond: L'Esprit Saint surviendra en vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être qui naîtra de vous dans la sainteté sera appelé Fils de Dieu. Puis, évoquant l'exemple d'Élisabeth qui a conçu malgré sa stérilité, parce qu'il a plu ainsi au Seigneur, l'ange ajoute: Rien n'est impossible à Dieu. Il peut, quand il veut, suspendre les lois de la nature. Dieu propose le mystère de l'incarnation qui ne se réalisera en la Vierge que lorsqu'elle aura donné son consentement. La réalisation du mystère demeure en suspens jusqu'au libre acquiescement de Marie. À ce moment-là, selon la parole de saint Thomas, elle nous représente tous dans sa personne. C'est comme si Dieu attendait la réponse de l'humanité à laquelle il veut s'unir. Per annunciationem expectabatur consensus virginis loco totius humanae naturae. Quel instant solennel que celui-là! Car c'est à ce moment que va se décider le mystère vital du christianisme. Saint Bernard, dans l'une de ses plus belles homélies sur l'Annonciation, nous montre tout le genre humain qui depuis des milliers d'années espère le salut, des cœurs angéliques, Dieu lui-même, comme en suspens, attendant l'acceptation de la jeune Vierge. Et voici que Marie donne sa réponse. Pleine de foi dans la parole céleste, entièrement soumise à la volonté divine qui vient de se manifester à elle, la Vierge répond par un abandon entier et absolu: « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. » Luc 1, 38. Ce fiat, c'est le consentement de Marie au plan divin de la rédemption dont l'exposé vient de lui être fait. Ce fiat, c'est comme l'écho du fiat de la création. Mais c'est un monde nouveau, un monde infiniment supérieur, un monde de grâce que Dieu va faire surgir lui-même par suite de cet acquiescement. Car à ce moment, le Verbe divin, deuxième personne de la Sainte Trinité, s'incarne en Marie. Et verbum caro factum est,
et le Verbe s'est fait chair. Jean 1, 14. Sans doute, nous venons de l'entendre de la bouche de l'ange, nul concours humain n'interviendra, car tout doit être saint dans la conception et la naissance du Christ. Mais c'est de son sang très pur que Marie conçoit par l'opération du Saint-Esprit. C'est de ses entrailles que sortira l'homme-Dieu. Quand Jésus naît à Bethléem, qui est couché là sur la paille? C'est l'enfant Dieu, c'est le Verbe, qui tout en demeurant une personne divine, quod erat permansit. Luc 1, 35. S'est uni dans le sein de la Vierge une nature humaine. Il y a dans cet enfant deux natures bien distinctes, mais une seule personne, la personne divine. Le terme de cette naissance virginale, c'est l'homme-Dieu. L'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, 43. Cet homme-Dieu, ce Dieu fait homme, c'est le Fils de Marie. C'est ce que lui disait Élisabeth remplie de l'Esprit Saint. D'où me vient ce bonheur que la mère de mon Seigneur daigne me visiter? Marie est la mère du Christ, car comme toutes les autres mères, pour leur Fils, elle a formé et nourri de sa substance très pure le corps de Jésus. Le Christ a été, dit saint Paul, formé de la femme. C'est là un dogme de foi. Si par sa naissance éternelle, in splendoribus sanctorum, psaume 109, verset 3, le Christ est véritablement Fils de Dieu, Deum verum de Deo vero, par sa naissance temporelle, il est véritablement Fils de Marie. Le Fils unique de Dieu est aussi le Fils unique de la Vierge. Telle est l'ineffable union qui existe entre Jésus et Marie. Elle est sa mère, il est son fils. Cette union est indissoluble. Et comme Jésus est en même temps le Fils de Dieu venu pour sauver le monde, Marie est en fait intimement associée au mystère vital de tout le christianisme. C'est là le fondement de toutes ses grandeurs, le privilège spécial de sa maternité divine.